Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui accompagnée d'une invitée, Wendy, pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être à son compte et en même temps maman. Et pour ça, j'ai décidé d'inviter la seule et l'unique Wendy qui est très concernée par le sujet, en tout cas beaucoup plus que moi, vous allez le voir. Donc, pour commencer, Wendy, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, un petit peu? Alors, je m'appelle Wendy, j'ai 33 ans. Je suis maman de 2 enfants. Et voilà. Tu fais quoi? T'es à ton compte? Je suis à mon compte, effectivement. Je crée des bijoux. Je crée des bijoux surcyclés. Ok. Donc, surcyclage, tout ça. J'utilise du vieux pour faire du neuf. Okay. Et du coup, tu me disais que t'étais maman. T'es maman de 2 enfants qui ont quel âge? Alors, ma première, elle va avoir 12 ans. Okay. Et ma deuxième a 2 ans et demi. Okay. Et t'as commencé quand? Les enfants? Les enfants, il y a 12 ans. Ton entreprise, tu l'as commencé il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi. Ok. Donc, t'étais déjà maman de 2 enfants? Oui. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'avais envie de te poser une petite question. Je demande toujours aux personnes qui sont invitées de ramener une création qui leur est chère. Est-ce que tu pourrais me montrer quelle création tu as choisie? Oui, alors j'ai choisi une création qui fait partie de mes bijoux. Voilà. Donc c'est une paire de boucles d'oreilles qui est celle-ci. Et qu'est-ce que c'est son histoire? Son histoire, c'est au lycée, il y a très longtemps, jadis, au lycée, j'avais des super copines, dont une qui portait toujours le même collier. Ce collier faisait partie d'elle. Et quelques années plus tard, en remontant la voir, elle me donne un sac de bijoux à surcycler. Et dedans, il y avait ce collier. Et j'ai été choquée. Je me suis dit, mais non, tu peux pas me demander de casser ce collier. Il fait partie de toi. Et elle me dit, mais si, en fait, j'en veux plus, ça y est, c'est fini. Et du coup, j'ai pas eu le cœur d'en faire des bijoux à vendre. Voilà, j'ai fait 3 paires de boucles d'oreilles avec. Une pour moi, une pour sa mère et une pour elle. Trop chouette. Et du coup, tu les portes souvent? Dès qu'il y a du rouge dans ma tenue. Trop chouette. Là, on est dans ton atelier. Mm-hmm. Okay. T'arrives à y descendre souvent? Eh bien, dès que les enfants sont occupés, à la crèche ou à l'école, j'y descends. Du coup, on a un petit peu évoqué le sujet. T'es maman de 2 enfants. Est-ce qu'à un moment donné, le fait d'avoir des enfants, ça a pu te freiner dans ton entreprise? Attention, je pose cette question. J'aimerais bien que tu enlèves ta culpabilité de maman de te dire faut pas que je dise ça parce que non, mes enfants c'est ma priorité, etc. dans ton activité entrepreneuriale. Alors sans culpabilité, bien sûr que des enfants ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie et que ça reste la priorité absolue pour moi. Donc c'est pour ça que je précise. Ouais, donc non, sans culpabilité aucune, oui, les enfants prennent énormément de temps que je n'ai pas à consacrer à mon entreprise. Et est-ce que tu as par exemple un truc en tête où tu t'es dit j'aurais bien aimé le faire et j'ai pas pu Oui, bien sûr, des événements qui sont géographiquement loin. Et on peut pas déscolariser ses enfants 4 jours pour aller vendre des bijoux. Ce n'est pas encore acceptable. Du coup, oui, effectivement, ça freine. Mais comme je dis, c'est une priorité bien au-dessus de... Et du coup, est-ce que quand tu as créé ton entreprise, tu t'es lancée comment? C'est quoi l'histoire? Très longtemps que je crée des bijoux surcyclés parce que c'est venu... quelques années après, peut-être 2-3 ans après la rupture de ma première fille, avec le père de ma première fille, voilà, maman célibataire, jeune maman célibataire, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais à l'école, donc je déposais ma fille à l'école le matin et puis moi j'allais à l'école la journée, et donc j'avais vraiment pas beaucoup d'argent.
Et j'étais un jour très en manque de nouveaux bijoux. Parce que j'ai toujours été fan des boucles d'oreilles. Et du coup, un soir, je me souviens, j'en pouvais plus de ne pas avoir de nouveaux bijoux. Et c'est comme ça que j'ai cassé les bijoux que je portais pas, mes bijoux que je portais pas, pour me faire de nouvelles boucles d'oreilles. Et c'est venu comme ça. Bon, normalement, ça m'a plu. J'ai commencé à chiner des anciens bijoux dans les brocantes. Et puis après, les copines qui m'ont commencé à me dire, bah, fais-moi des bijoux avec ces vieux bijoux. Et puis de fil en aiguille, c'est venu comme ça. Et tu t'es dit tout de suite, je pense que je peux en faire mon activité, ou Pas du tout. Pas du tout, parce que ma première fille avait 4 ans quand j'ai commencé à faire des bijoux. Elle en a 12. Mhm. Ça fait un petit moment quand même que je fais ça pour mon loisir, sans m'imaginer pouvoir en vivre un jour, sans en faire ma principale activité un jour. Et c'est quoi le moment où tu as pris la décision de te mettre à ton compte? C'est quoi le déclic? Ma deuxième grossesse et le soutien du papa. Le soutien infaillible du papa qui me dit « mais vas-y, c'est génial ce que tu fais, je suis là pour assurer derrière, tu ne mets pas ton foyer en danger en te lançant et limite je t'oblige à le faire. C'est ton moment. » Je pense que ça, c'est vraiment dans l'interview du mois dernier qu'on a fait avec Pauline, on était vraiment sur le sujet de l'argent, et c'était déjà quelque chose qui a été évoqué, le fait que elle s'est lancée, elle a créé le Club des Simones parce que derrière elle avait son mari qui pouvait assurer, et je pense que c'est quand même un pilier qui est important, que la personne, que dans le foyer il y ait quelqu'un qui puisse assurer et qui soutienne. C'est aussi un petit peu le petit déclic pour se dire ok, vas-y, j'y vais, je tente. Oui, il y a eu donc ce soutien-là, donc qui m'a permis financièrement de me lancer, donc c'est-à-dire de vivre d'aller jusqu'au bout du congé maternité, ensuite du congé parental, et ensuite Pôle emploi, enfin voilà. Et aussi après le soutien. France Travail depuis 2 jours. Oui, pardon. Et le soutien aussi de mes copines qui étaient déjà à leur compte depuis quelques années et qui m'ont dit allez, vas-y, de toute façon, nous, on a déjà fait un travail de réseautage pour toi et on attend que toi dans le club. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu, pour nous donner un ordre d'idée, nous raconter un peu ta journée type? Dans une journée type, à ton compte, avec des enfants, à quoi ça ressemble? Du matin au soir? Alors, je dors pas la nuit. Voilà. En tout cas, peu. Ensuite, je prépare. Pourquoi tu dors pas? Parce que j'ai une jeune enfant qui ne fait pas encore ses nuits. Donc ça fait partie du côté maman du truc, quoi. Donc qu'elle soit dans un bureau toute la journée ou ici, ça changerait rien du tout au fait que elle dort. Voilà, je dors pas. Ensuite, je prépare les enfants, je seconde ma grande, je me prépare moi et j'amène ma fille à la crèche. À partir de là, je remonte ranger l'effervescence familiale du matin. Et ça prend à peu près 1 heure, quoi. Et puis après, je descends mes 3 étages pour aller à l'atelier travailler. Voilà, avec une pause à midi où je remonte. Et puis ensuite, l'après-midi, je redescends. Et à l'heure de retourner chercher les enfants, et bien, en tout cas, la petite à la crèche, c'est toujours la même heure. Et la grande, selon son emploi du temps, qui peut être variable, il y a des fois où... Enfin voilà, ça frappe à la porte en disant « Maman, je suis là !» Ok. Ah ouais, elle sait où te trouver. Ouais. Toujours. Ok. Et t'as toujours eu plus ou moins ce rythme-là avant, quand la petite... du coup, quand Ophélie, elle n'était pas à la crèche, elle venait avec toi à l'atelier ou... Alors, il n'y avait pas d'atelier encore, parce que cette cave, c'était vraiment une cave noire, avec plein d'araignées. C'était surrempli de bazar. Et donc, non, avec le papa, on a tout sorti et il a fait le
85% de tout. On a repeint tous les murs, les plafonds. Ce mur-là, on l'a refait entièrement parce qu'il était complètement détruit par l'humidité. Il a mis l'électricité, des néons, enfin le chauffage. J'ai le chauffage. Ouais. On a mis un super carrelage par terre. Et donc ça a pris quelques temps. Donc non, au début, la première année, ma fille n'avait pas la crèche et je m'occupais d'elle toute la journée. Et mon atelier était dans le salon. Voilà. Donc ma fille savait très vite qu'il ne fallait pas mettre les perles à la bouche. Là, au moins, c'était parce qu'elle nageait dans les perles à la maison. Chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. Et donc du coup, je travaillotais comme je pouvais. Pendant qu'elle dormait, les tétés. Des fois, elle dormait dans le porte-bébé, alors je travaillais comme ça. Okay. Du coup, on en a déjà un petit peu parlé, mais donc, le fait d'avoir tes enfants, ça t'a... Même si t'avais le soutien du coup de la personne qui partageait ta vie, ça n'a pas... Tu t'es pas dit, je peux pas me lancer parce qu'il y a les enfants et c'est trop risqué ou... Non. Ok. Mais tu penses que c'est parce que t'étais à ce moment-là en congé maternité, donc de toute façon, en fait... Enfin, est-ce que le fait que ça soit à ce moment-là que t'avais quand même une rentrée d'argent du fait du congé maternité, tout ça, tu t'es dit, bon, de toute façon, je ferai pas grand-chose. Ah bah, c'était le moment de se lancer. Voilà. C'est clair que c'était le moment de se lancer. Et tu te serais pas lancé si t'avais pas été... Si t'aurais pas eu ta deuxième fille, quoi. Si, mais différemment. Ouais. Différemment. Mais si, puisque c'était vraiment quelque chose de viscéral. Il fallait que je le vive, que j'aille vraiment vivre ce que c'est l'entrepreneuriat et me confronter au plaisir que ça amène et aux galères aussi pour me découvrir, tout simplement. Ouais. Ok. Et est-ce que à l'inverse de cette question de est-ce que tu culpabilises, est-ce qu'il y a des choses que tu es empêché de faire parce que t'es maman? Est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses où c'est l'inverse? Tu priorises des fois ton entreprise et ça te fait du coup culpabiliser dans ta vie de maman? Oui. Le soir, tu te dis oh, j'ai fait ça comme ça, ou oh là là, j'ai fait ça alors que j'aurais peut-être dû faire autre chose. Ou... Bah ça, de toute façon, quand on est maman, on passe son temps à culpabiliser. Ouais. Oh, j'ai dit ça comme ça, j'aurais dû dire ça comme ça. On n'arrête pas. Avec le travail aussi, effectivement, le week-end dernier, par exemple, toute la journée du samedi, j'ai travaillé et ma grande, toute la journée, a été toute seule à la maison. Alors, elle a 12 ans, hein, ça va, elle était heureuse, elle. Mais moi, toute la journée, je savais que au lieu de faire des activités avec ma fille, au lieu d'être auprès d'elle, et ben, j'étais avec tout plein d'autres personnes qu'elle. Donc oui, bien sûr que j'ai pensé à elle en me disant, oh là là, faudrait pas que ce soit tous les week-ends, quoi. Ouais. Mais t'arrives quand même à le faire de temps en temps et à trouver cet équilibre? Oui, parce que déjà, ça me fait plaisir. Donc, une maman épanouie, enfin, une femme épanouie est une meilleure mère à la maison. Donc, ça, c'est important de le garder en tête. Et puis, je suis pas la seule, enfin, c'est pas les seuls enfants à avoir des parents qui travaillent. Voilà. Donc, non, ça va, je pense avoir été quand même bien disponible. Au contraire, je trouve qu'être à mon compte m'offre aussi quand même beaucoup de disponibilité. Bah oui. Parce que je peux prioriser, dire là, oui, j'accepte ce contrat, ou non, j'accepte pas ce contrat, en toute connaissance de cause, quoi. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est que quand t'es maman, ou même peu importe en fait, enfin, quand t'as une activité quand t'es à ton compte, c'est quelque chose qui te nourrit et c'est hyper important de trouver cet équilibre. Et effectivement, que ça peut pas être une excuse pour quoi que ce soit, le fait que tu sois à ton compte, donc tu peux sacrifier du temps de travail parce que t'as ta famille, tes enfants. En fait, c'est aussi important, ou en tout cas c'est aussi ça doit prendre la même place un travail dans un bureau que ton travail artisanal. C'est juste que c'est plus flexible, donc ça te permet justement d'adapter ton planning un maximum. Des fois, c'est pas toujours possible. Mais par contre, ça ne doit pas être « Ok, je suis à mon compte, donc en fait, je travaille 3 jours
3 heures par jour parce qu'en fait, le reste du temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je m'occupe de la maison. À ce moment-là, en fait, ne te mets pas à ton compte et sois mère au foyer. Et c'est là où c'est très difficile, justement, aussi. De pas tomber dans... de prioriser le travail comme si on était attendu par un patron quelque part. Ouais. Et de ne pas prioriser les tâches ménagères parce que on peut le faire passer avant combien de fois. Enfin voilà, moi je me suis fixé 1 heure de ménage tous les matins et pas plus parce que évidemment qu'on pourrait y passer des heures à réorganiser, à bien tout nettoyer. On commence à nettoyer, on veut aller faire les joints, après bientôt de la douche. Enfin ça peut prendre une journée en vrai. Donc et plein de fois je me suis fait manger comme ça où après il me restait 2-3 heures pour travailler dans une journée. Enfin, on ne fait pas tourner son entreprise en travaillant 2-3 heures par jour. C'est un mythe. Donc voilà, ça demande une organisation, enfin, de s'y tenir, quoi. Voilà. Moi, je dis, je dépose mes enfants. C'est de la rigueur, voilà. Je dépose mes enfants, je fais mon travail, de maman et donc, ça fait pas, entretenir sa maison, ça fait partie, du travail de maman d'offrir un cadre agréable à vivre à ses enfants et à soi-même. 1 heure. Et si au bout d'1 heure, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, c'est pas grave. Maintenant, c'est l'heure d'aller travailler. Ouais. Mais ça, de toute façon, c'est quelque chose qui est hyper compliqué à faire comprendre enfin, quand soit on a son entreprise et qu'on arrive à le concevoir qu'il faut de la rigueur et qu'il faut se tenir à, ok, si j'ai envie que ça marche, en fait, à un moment donné, il faut que je bosse et je peux pas passer ma journée à faire du ménage, du rangement, à aller faire les courses, à aller m'occuper de ci, de ça. Non, en fait, parce que j'ai pas le temps. Et si j'étais avec un patron, j'aurais pas le temps, en fait. Et puis on ferait avec. Donc là, on fera avec, même si le patron, c'est soi-même, en fait. Il faut quand même avoir cette rigueur-là parce que... Et cette rigueur est hyper compliquée, des fois, à faire comprendre aux gens autour de soi et aux personnes qui partagent notre vie parce que elles peuvent ne pas toujours comprendre. Et je pense que ça aussi, bon, on va peut-être dire que je crie au loup, mais c'est aussi quelque chose de très féminin, je trouve. Je pense que dans un couple, l'homme a toujours des bonnes raisons de ne pas faire le ménage, de venir et de faire le minimum syndical à la maison. Par contre, la femme, elle a son petit truc là qui lui fait gagner un peu d'argent. Bon, c'est cool, elle s'amuse, mais faut pas oublier le ménage, faut pas oublier la maison, faut pas oublier les enfants, faut pas oublier toute la liste des trucs qu'il y a à faire. Et il faut réussir à trouver cet équilibre. C'est le père de ma fille, lui, il est à son compte aussi. C'est pour ça que j'en parle. J'essayais de tendre la perche. Bon, est-ce qu'elle l'a prise ou pas? Elle l'a attrapée, c'est bon. Oui, donc il est à son compte aussi et il a beaucoup moins de difficultés à passer 10 heures au travail et de laisser la maison comme elle est que moi. Évidemment, c'est clair. Et effectivement, c'est très féminin parce qu'on aime avoir notre petit cocon, on aime que ce soit agréable, on aime. Et puis j'aime voir mes enfants pouvoir marcher pieds nus dans ma maison, enfin, sans que ça colle. Et les enfants, est-ce que Ophélie, elle est très petite, donc elle, je pense que ça va être tellement plus facile pour elle de s'adapter à ce schéma de vie qui est normal parce que ça a toujours été celui-là, donc ok. Mais est-ce que Charlotte, par exemple, la plus grande, est-ce qu'elle a des fois un peu du mal à comprendre que maman elle travaille, mais que elle travaille pas comme tout le monde, quoi, et que du coup oui, elle est à l'atelier, qu'elle pourrait remonter à n'importe quel moment et que personne lui dirait rien. Oui, alors oui, elle comprend et elle accepte et même elle participe. C'est-à-dire que sur les marchés de créateurs, c'était ma première fan quand même. Elle participe et donc oui, elle est même fière de ce que je fais et de voir parce que ses 2 parents sont totalement différents. Elle a un papa qui travaille, donc qui est fonctionnaire depuis 28-30 ans maintenant. Donc voilà, les horaires, c'est des horaires, c'est les vacances, les week-ends et tout. C'est inflexible, c'est comme ça. Et puis il y a avec maman qui a enchaîné plein d'emplois. Alors d'abord qui a été à l'école en même temps qu'elle, ensuite qui a été donc monitrice éducatrice remplaçante. Donc on m'appelait quand il y avait besoin et à des horaires, des fois j'étais en internat, des fois j'étais le jour. Enfin,
du côté de sa mère, ça a toujours été Instable. très instable le travail. Donc, quand je lui dis, écoute, là, maman va travailler toute la journée à l'atelier, demain, elle part dans un marché de créateurs qui dure 4 jours et elle reviendra tant et comme si machin. Ouais, ça l'a, pour elle, non. c'est ok. Ouais. Pour elle, c'est ok. Oui, pas de problème là-dessus. Mais parce qu'elle a toujours été habituée quand même à ça. C'est ça. Ouais. Pour toi, c'est quoi la chose la plus difficile à gérer en tant que maman et artisane? Le plus difficile à gérer, ça va être d'être juste envers son entreprise, ses enfants et soi-même. D'avoir le bon équilibre, en fait. Ça reste quand même le plus difficile parce que effectivement cette année je suis à mon compte, alors je suis parent d'élève pour la première fois de ma vie parce que j'ai le temps. Mais en fin de compte, être parent d'élève, ça prend énormément de temps. Et c'est du temps que j'enlève à mon entreprise. Mais c'est très important pour ma fille qui passait au collège que je sois dans les rangs en fait, impliquée et que je puisse défendre ses intérêts. Et donc voilà, c'est toujours je dirais qu'il y a toujours plus de facilité à sacrifier son entreprise, mais à la fin du mois, ça se ressent. Ouais. Alors voilà, il faut trouver le juste balancier. En fait. Et tu y arrives? De mieux en mieux. De mieux en mieux. Avec l'expérience. Un challenge quotidien. C'est un challenge, ouais, quotidien, c'est clair. Et est-ce que tu as des petits tips vraiment hyper concrets d'organisation en tant que maman artisane, encore une fois? Compartimenter sa vie. Non mais c'est vrai en fait, compartimenter. C'est de telle heure à telle heure, c'est ça. De telle heure à telle heure, c'est ça. De telle heure à telle heure, c'est ça et ça. Et en fait, compartimenter dans des petites boîtes. Là, je suis maman. Là, je suis artisane. Là, je suis une femme. Et en fait, se donner des tranches horaires à ne pas dépasser et réussir comme ça à trouver cet équilibre, à trouver toutes les parties que l'on est dans une journée, avoir répondu à toutes ces parties-là. Ok. Et t'as un logiciel ou un carnet que tu utilises? Merci. J'ai des feuilles blanches qui volent parce qu'en termes d'organisation, je suis pas la reine hein, quand même. Je suis quand même très désorganisée dans mon organisation, mais ça fait partie de qui je suis. Donc j'ai des feuilles blanches qui volent avec des to-do list en bazar que je raye, que je réécris, exactement. Mais ça marche. Plus que assis quand même. J'ai Family Wall sur mon portable. Ok. Pour les rendez-vous importants, voilà où ça me rappelle. J'ai un rappel quand même de ça, il y a ça, tel rendez-vous, enfin voilà, telle cliente. Yes. Et est-ce que tu penses que être maman, ça a influencé ta créativité? Est-ce que ça t'aide à être plus créative d'être maman ou au contraire, ça t'a donné un truc un peu trop terre à terre, tu vois, où t'as dû... Enfin, est-ce que ça a joué sur ta créativité? Alors, ça joue dans ma créativité, effectivement, quand je pense à faire des créations pour les futures mamans, pour les jeunes mamans, pour les jeunes enfants aussi. Évidemment que si j'étais loin de la maternité, peut-être que j'en aurais rien à faire du sort des femmes enceintes. Enfin voilà, j'ai été 2 fois enceinte, je suis maman au quotidien. Bien évidemment que dans mon travail, je pense à ces femmes-là, je pense à ce qu'elles traversent, et bien évidemment que j'ai à cœur de les toucher aussi. Je pense à cette collaboration qu'on a faite ensemble. Toi, les petites boîtes pour félicitations et moi, les bracelets à messages avec enceinte de toi, aussi belle que mon bébé. Enfin voilà, c'est des messages que là, vraiment, je pense pas au bébé. Je pense à la maman à ce moment-là. Ouais. Quand on offre un bracelet avec écrit aussi belle que son bébé, quand on vient d'accoucher, que notre corps est un chantier pas possible qui dégouline, qu'on est fatigué, qu'on a les hormones qui chutent et qui remontent en même temps parce qu'on sait pas trop, et que tout le monde est autour du bébé, c'est le centre du monde, cet enfant. Et ben oui, à ce moment-là, je pense à ces femmes et rappeler que elles sont aussi belles que leur enfant, effectivement, à ce moment-là. Mais ça n'a pas, et à l'inverse, ça a jamais freiné ta créativité où tu t'es dit non, pas d'inspi parce que là ça arrive, pas d'inspi parce que j'ai pas dormi cette nuit et qu'en fin de compte j'ai juste envie je pleure des perles en fait. Bien évidemment que si ça influe, si évidemment je pense que s'il y a un jour, un dimanche merveilleux avec les enfants, tout se passe bien, tout est vraiment
Le soir, ouais, ou même le soir, parce qu'il y a des soirs, je triche un peu, ça dort et je descends. Voilà. Et bah évidemment que là, je vais être en fête et que je vais avoir envie de créer. Et effectivement, il y a mes enfants dedans, dans cette partie-là. On arrive à la fin. Oui. Est-ce que tu as un dernier conseil pour qui que ce soit qui est maman et qui aimerait se lancer, ou qui commence et qui galère et qui est au bout du rouleau, ou qui hésite parce qu'elle a peur? Ouais. Alors, le conseil, c'est de ne pas regarder comment avancent les créateurs et créatrices qui n'ont pas d'enfants. Voilà, ne vous comparez pas aux personnes qui sont à leur compte et qui n'ont pas d'enfants. Ils n'ont clairement pas la même vie. Non. Allez chercher conseil et réconfort chez des créateurs et créatrices qui ont des enfants. Et là, 99% des personnes vont se désabonner. Merci Wendy, c'est cool. Super. Non mais voilà, enfin le conseil c'est parce que imagine non, moi si je me disais oh là là franchement mais j'ai pas les mêmes résultats que Lola. Bah évidemment. Évidemment. Et puis dans tous les cas, on peut prendre des conseils, mais à aucun moment il faut chaque parcours d'entrepreneuriat est différent. Et moi, si je me compare à qui que ce soit, en fait, j'aurais pas les mêmes résultats parce que elle a ça en plus ou ça en moins, et puis moi j'ai ça en plus, ça en moins, et puis voilà. J'ai toujours mon oncle me répétait tout le temps ça, et vraiment c'est un truc que j'ai en boucle dans ma tête, et c'est un super exemple. J'étais en galère, je ne trouvais pas de stage en BTS, je n'y arrivais pas, et au lieu, donc j'étais au bout, elle a trouvé là, elle a trouvé là, machin et tout, et sa réaction, au lieu de me dire « T'inquiète, tu vas y arriver », c'était « Mais est-ce que tu sais combien de CV la nana qui a trouvé son super stage, là, elle a déposé avant d'avoir une acceptation ?» Et en fait, ça m'a fait tout remettre en question, de me dire « En fait, effectivement, oui, c'est sympa, mais en fait, on voit juste le résultat, on voit pas tout le parcours derrière, et tous les parcours sont différents, mais tous les parcours sont galères. Il n'y a pas un parcours... Enfin, si, il y en a toujours, mais dans la globalité, on a tous galéré, on galérera toujours, et il faut pas comparer nos parcours, il faut juste prendre des clés là où elles sont et là où elles nous sont proposées, mais à aucun moment, on doit se calquer et se dire que notre parcours sera identique à celui de la voisine, parce que c'est impossible. Ouais. Bah oui. Très bon conseil, bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Lola. Cette petite discussion. Est-ce que tu as envie de passer le flambeau à un créateur, créatrice? Et est-ce que tu as une idée dessus? Elle va peut-être m'en vouloir parce que ça va tomber du ciel. Elle est peut-être dans un avion pour... En ce moment, je crois qu'elle est dans l'avion. D'accord. Elle revient, elle s'appelle Indiane. Ok. Donc, son prénom, c'est Anne. Elle est créatrice de bijoux en micro-macramé et pierres semi-précieuses. Mais elle n'est pas que ça. Elle fait aussi du reiki, elle fait aussi des soins sonores. Et elle part toujours à l'autre bout du monde pour apprendre et se nourrir de la culture de l'autre bout du monde. Et c'est une grande dame pour moi. Et je serais très heureuse que tu la rencontres. Ça a l'air trop chouette. Et elle se dit, là, elle est dans l'avion et elle revient. Donc c'est le moment. Génial, parfait. C'est le moment. Et parce qu'elle repart. Généralement, elle tient 4-5 mois en France et après, elle repart. Donc, oui, ça me ferait plaisir de l'avoir interviewée. Beaucoup. Est-ce que ça t'a plu? Oui, c'était trop chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez continuer le débat, continuer le sujet dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Wendy se fera un plaisir de répondre aux questions que je lui transmettrai, auxquelles ira lire sous la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à la rejoindre sur son compte Instagram que je vous mets partout. Voilà, vous l'avez dans la barre d'infos, tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.